L'autonomie en GTA, on peut le résumer en deux grands axes, la partie collaborateur d'une part et la partie manager d'autre part. La partie collaborateur, ça va être la possibilité de déclarer son temps de travail, demander ses absences, faire des déclarations liées au RH comme les tickets restaurants, le télétravail. Et sur la partie manager, on va avoir la possibilité pour le manager justement de recevoir des alertes, de recevoir des anomalies, de valider les absences du collaborateur, valider les plannings du collaborateur, valider les tickets restaurants, peut-être même de faire lui-même son planning, ça va dépendre du périmètre qu'on va lui accorder, mais on a cette possibilité de décentraliser en fait certaines fonctions anciennement RH vers le manager qui va lui quelque part monter en compétence au niveau des ressources humaines. En fait, l'autonomie dans l'entreprise va avoir pour moi trois niveaux de bénéfices. Le niveau collaborateur, tout simplement, parce que lui va gagner en autonomie, comme on vient de l'évoquer. Il peut y avoir un deuxième niveau, niveau manager, où là on va avoir un gain également, puisque le manager, comme je l'ai dit, va gagner en compétences RH, mais aussi va gagner en autonomie, et du coup va décharger les ressources humaines. Il va aussi peut-être prendre plus la mesure de son travail de manager, dans son travail de planification, son travail de valideur. Et le troisième niveau, forcément, et c'est à mon avis le plus important, c'est qu'on va libérer du temps, on va libérer de la ressource au niveau RH, c'est-à-dire que la partie administration, peut-être même la partie préparation de paye et la partie gestion des temps, cette partie-là va être diminuée, déchargée, et on va pouvoir rebasculer ce temps libéré côté ressources vers un temps dédié valeur ajoutée au niveau des ressources humaines. Une chose qui est très importante, c'est de trouver le bon équilibre, en fait, la bonne entente entre la DSI et la RH. Et s'ils arrivent à se mettre d'accord sur quelle technologie on embarque, quel outil on utilise, avec quelle sécurité de données, et de l'autre côté, quel périmètre on descend au niveau des managers, quel périmètre on descend au niveau des collaborateurs, quels sont les processus établis par les RH, je pense qu'on peut avoir un bon mélange, en fait, et finalement tout le monde va en profiter. L'utilisateur sera autonome, le manager va gagner en responsabilité et la RH va pouvoir tranquillement s'occuper de choses à valeur ajoutée plus importante.